Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de regarder View TV. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il bénisse tous les abonnés du View TV. Vous là qui êtes en train de passer votre temps en regardant nos vidéos et vous qui likez, partagez, vous qui s'abonnez, que Dieu vous ajoute encore un grand plus dans votre vie. Nous sommes toujours dans notre émission qu'on fait chaque semaine avec apôtre Valentin qui va nous expliquer ce qui se passe dans la vie. Notre sujet d'aujourd'hui sera: y a-t-il de contact entre les morts et les vivants? Le sujet d'aujourd'hui sera: y a-t-il de contact entre les morts ou les vivants? Ok, je passe mon caméra chez mon invité. Bonjour, apôtre. Bonjour, Maman Edo. Comment allez-vous? Je vais bien chez vous? Ça va par la grâce de Dieu. Et la semaine, ça a été? Non, par la grâce de Dieu. Okay. Il nous a protégés, il nous a gardés, bien que nous sommes en plein deuil. Vraiment. Et un deuil qui va faire plus d'1 mois. C'est ça. De mon fils, Omens Kanina. Que son âme repose en paix. Mais cela ne nous empêche pas de partager la parole de Dieu, d'édifier plus d'une personne qui nous suive. Mais sinon, ça va. Ok. Ok, merci. Merci beaucoup. On peut commencer avec la prière avant de commencer notre émission. Bien sûr. Merci Seigneur pour ta grâce, ton amour, ta bonté et justice qui dépasse l'entendement des humains. Bénis ta servante, Maman Eudoxie, bénis moi-même ton serviteur, que le Saint-Esprit du Seigneur nous guide dans toutes choses, du début jusqu'à la fin. Et même ceux qui suivront cette vidéo, qu'ils soient édifiés pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup pour la prière, apôtre. Le sujet d'aujourd'hui sera: y a-t-il de contact entre les morts et les vivants? Ma première question: qui est l'être vivant ou qui sont les morts? La différence entre l'être vivant et ceux-là qui sont déjà morts. Quelle est la différence? Merci Maman Edo. Je bénis tous ceux qui nous suivent souvent dans les tranches de Maman Eudoxie. Je bénis Papa Jancy, son mari, son coach, et qui est aussi notre coach du côté médiatique. Voilà. Deuxièmement, je tenais à souligner que cette émission, nous le faisons pour éclairer l'opinion qui nous suivent, parce qu'il y a eu des questions relatives à l'émission, la prédication que je fais la fois passée. J'avais parlé des contacts entre les morts et les vivants. Y a-t-il? Est-ce qu'il y en a? Voilà pourquoi nous éclairons. Maman Eudoxie est venue poser des questions sur base de cette émission-là. Vous avez dit que je parle de qui est l'être vivant et qui sont les morts. L'être vivant, c'est... je parle à l'origine, au départ dans Genèse, lorsque Dieu finit de créer toute la création, toute la nature, quoi. Au 6e jour, il dit: faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est ainsi que Dieu prit l'argile, n'est-ce pas, la terre, le sable, pour ne pas aller loin, et il fabriqua le statut de l'homme, la forme humaine que nous avons, la forme corporelle que nous avons, et il met dans l'homme l'esprit, et il devient un être vivant. C'est ce que dit la parole de Dieu dans Genèse, chapitre 1 jusqu'au chapitre 2. Donc l'être vivant, c'est l'homme que Dieu a formé de la poussière
de la terre, n'est-ce pas? Et il a mis le souffle de vie en lui. C'est le souffle de vie qui fait de lui un être vivant. Mais quand Dieu a fabriqué d'abord l'argile, hein, c'était comme statue. En lingala, chez nous, on appelle ekeko. Le statue, c'était un statu quo qui ne bouge pas, qui ne peut pas entendre, qui ne peut pas faire un mouvement. Et c'était resté là comme ça. Mais quand Dieu met le souffle de vie, ça devient l'être vivant. Donc c'est ça l'être vivant, c'est l'homme que Dieu a créé. Mais aujourd'hui, hein, Dieu ne continue pas à créer de la même manière. Dieu ne prend pas la poussière. Maintenant, l'homme que Dieu a créé, lui aussi, il produit. Lui ne crée pas, mais il reproduit son espèce. C'est-à-dire, il faut un couple, biologiquement parlant. Il faut qu'il y ait l'homme et la femme. Et là, c'est la reproduction. Ils reproduisent leur progéniture. Voilà. Et ils peuvent avoir plus de 10 enfants ou moins, parce qu'il y a eu au départ un couple. Donc, ce qui fait que Dieu a fait ces choses, il a fait premièrement de la manière qu'il avait faite, mais maintenant il a donné à l'homme la charge. Et il lui dit, soyez féconds, remplissez la terre. La Bible dit, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Soyez féconds, la fécondité. C'est pourquoi tout homme doit être fécond. Si tu es stérile, ce n'est pas la volonté du Seigneur. Parce que tu as le devoir de produire, de reproduire ton espèce pour remplir la terre. C'est ça la vision de Dieu. Mais aujourd'hui, les Blancs comme les Noirs, ils méditent comment diminuer la population de la terre sur le plan humain. On doit diminuer les nombres, ce qui est une aberration. Alors donc, l'être humain, c'est ça. L'homme que Dieu a créé par la terre, mais il a donné aussi à l'homme de reproduire son espèce. Tout homme ne reproduit que son espèce. Pourquoi vous allez voir d'autres enfants ressemblent à leur maman ou à leur papa? Alors donc, mais tandis que les morts sont les êtres qui étaient vivants, mais qui ont fini par remettre le souffle de vie au Créateur. Donc le Créateur a retiré le souffle de vie. Ne peut retirer le souffle de vie dans l'homme qui est l'être humain que le Créateur qui avait mis ce souffle. Mais pourquoi nous les humains, nous les hommes, on aime trop finir la vie de l'autre brusque et rapide, sans que l'Éternel, Dieu lui-même, il a dit que non, tu mourrais dans telle année ou dans tant d'années. Et maintenant, moi qui est jaloux, l'autre là, je viens t'éliminer la vie avant que... Une très bonne question. C'est ça qu'on appelle la criminalité. De tuer un criminel. Un criminel, c'est quelqu'un qui va violer la loi de Dieu en tuant son semblable. Tu tues ton semblable. Dieu a dit à l'homme, mangez les animaux, mangez les oiseaux, mangez les herbes. Mais Dieu n'a pas dit de manger l'être humain. Amen. Sinon tu es cannibale. Alors donc, mais toi, tu violes cette loi de Dieu, tu vas jusqu'à aller ôter la vie à quelqu'un. Et il quitte ce monde parce que toi, tu as posé cet acte. Tu es criminel. C'est pourquoi les criminels méritent la mort. Selon la loi, dans plusieurs pays, ils méritent la mort. J'ai toujours dit, Maman Eudoxie, je loue Dieu du fait que depuis que je suis sur cette terre, s'il vous plaît, je n'ai jamais même blessé quelqu'un avec les gilettes, rasoirs, ou bien taper jusqu'à faire gonfler à quelqu'un, à part ce qu'on giflait aux enfants, n'est-ce pas? Mais je n'ai jamais fait du mal, je n'ai jamais même été au tribunal avec quelqu'un. Je n'ai jamais blessé, je suis dans les soixantaines d'années. Ah, mais ça c'est normal, chacun... Je loue Dieu du fait que ce n'est pas moi, mais c'est la grâce de Dieu. Mais parce qu'il y a des gens à maman, il te dit que j'ai déjà tué 1000 personnes.
soit spirituellement dans la sorcellerie, soit physiquement avec les armes blanches ou les armes à feu. Il tue. Et il est là tranquille. Sa conscience ne lui dit rien. Donc ce sont des crimes. Et si tu es criminel, tu dois te repentir. La seule voie pour que Dieu te pardonne et qu'il ôte le péché, c'est la repentance. Amen. Cherche les hommes de Dieu, dis-leur que j'ai tué plus d'une personne et que Dieu me pardonne. Mais en dehors du pardon que Dieu peut t'accorder, le monde ne te pardonnera pas. Tu payeras cher. Amen. Si tu es criminel. Voilà un peu. Alors c'est ainsi que quand on retire le souffle de quelqu'un, il quitte la terre des hommes. Parce que la terre, le corps est vivant lorsqu'il y a le souffle de vie. Lorsqu'on retire le souffle de vie, directement, l'homme quitte ce monde, il va dans l'au-delà. Au-delà. C'est-à-dire, tu traverses. C'est pourquoi j'appelle mourir. Mourir, c'est le fait de quitter ce monde pour aller dans un autre monde. Parce que automatiquement, quand tu quittes ce monde, tu commences à te voir dans un autre monde. Mais apôtre, y a-t-il des contacts entre les contacts spirituels ou contacts physiques entre les deux, les morts? Entre les morts et les vivants? Oui. Non, il n'y a pas de contact. Comment? Parce qu'il y a d'autres qui disent que mon oncle m'a visité, il a vu en vision. Ma fille, mon mari, mon fils, je l'ai vu là-bas, j'ai vu l'image, j'ai vu là-bas, il est venu me dire, j'ai vu dans le rêve. Il y a ça, il y a même, c'est naturel. Ok, c'est fréquent, oui, je comprends. Et il n'y a pas de contact entre les morts et les vivants. Comment? Sauf dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Au temps de Samuel, on a vu, on est allé ressusciter Samuel pour parler, tout ça. Il y a des choses qui s'est passées parce que Dieu voulait que ça se passe comme ça. Mais ce n'est pas toute une doctrine. Ça ne se fait pas fréquemment. Vous savez que Dieu étant souverain, il peut faire ce qu'il pleut, ce qui lui plaît, dans une circonstance, pour instruire aux autres qu'il est toujours souverain. Vous voyez? Alors donc, il n'y a pas de contact entre les morts et les vivants. Et ça, je l'affirme. La Bible montre, lorsqu'on parlait de Lazare, c'est ce que j'ai dit dans ma prédication qui a suscité cette émission. L'homme riche vivait, là c'est la parabole faite par Jésus-Christ. L'homme riche était arrogant, il avait toute l'abondance, l'opulence, tout. Lazare était pauvre, il n'avait rien, mais il craignait Dieu. Les deux meurent. Lazare se retrouve dans le sein d'Abraham, tandis que l'homme riche qui n'avait pas Dieu en lui se retrouve dans la géhenne, dans le feu. Maintenant, quand il voit Lazare dans l'opulence, dans l'abondance, dans l'aisance, il dit à Lazare, prends un peu de gouttes d'eau, venez mettre sur ma langue. Et donc, l'homme riche commence à regretter. C'est Jésus qui parle de ces choses. Et l'homme riche dit, Père Abraham, permettez-moi que je rentre chez les vivants pour aller leur parler de ne pas faire du mal, parce qu'ils vont subir les mêmes conséquences que moi. Et le Père Abraham dit à l'homme riche qu'il n'y a pas de contact entre les morts et les vivants. Donc, ceux qui sont morts, ils sont au-delà. Nous, on ne peut pas les voir, il n'y a que Dieu. Ils ne sont qu'à la disposition de Dieu. Ainsi, donc, c'est quand Jésus reviendra que, je crois nous arriverons là, que l'opération d'aller prendre les morts pour qu'ils viennent en contact avec nous sera faite. Mais sinon, il n'y a pas de contact. Tout ce qu'on voit là, les visions, les songes, parfois ce sont des émotions, hein? Parce que papa Koufi, maman Koufi, parce que tu as beaucoup pleuré. Comme tu as beaucoup pleuré, tu peux le voir en songe, en vision. Ou soit, Dieu peut utiliser l'image de quelqu'un que tu connais, même s'il est déjà mort, n'est-ce pas? Dans sa souveraineté, mais pour te communiquer un message. Parce que Dieu utilise toujours les images. Il peut utiliser l'image d'un mort ou d'un vivant, mais pour te transmettre un message. Mais toi, tu croiras que c'est celui qui est mort. Oh, c'est pas du tout ça. Donc c'est normal, si tu vois la personne qui est morte, peut-être c'est Dieu qui te parle. Donc c'est normal. Donc, ils ont le contact parce que, exemple, je suis déjà morte. Et toi, tu me rêves.
si c'est Dieu qui vient te parler en travers moi qui est déjà morte. Mais là, on s'est vu, tu m'as vu. Ou bien? Non, non, c'est Dieu, ce n'est pas lui. C'est Dieu. Ça, c'est Dieu qui connaît, mais moi, toi, tu sais que lui, c'est Eudoxie qui. Dieu vu Eudoxie. Je vais dire ça. Hein. C'est cela que j'ai dit que Dieu peut utiliser n'importe quelle image. Dieu peut utiliser mon image en tant que vivant pour parler à toi, n'est-ce pas? Pour parler à une tierce personne. Comme aussi il peut utiliser l'image que tu connais. Dieu parfois utilise seulement les images que toi tu as connues, hein, pour te parler. Parce que tu vois, pour sauver l'homme, il a fait quoi? Dieu est venu dans la chair humaine, ce qu'on appelait Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'était juste parce qu'il savait que quand l'homme voit son semblable, il peut écouter le message. Et Dieu a utilisé le corps humain qui est sorti par la voix de Marie, la mère de Jésus, pour parler à l'humanité afin qu'il soit sauvé. La même chose, Dieu peut utiliser n'importe quelle image, même de la personne que tu considérais beaucoup, hein? Ta tante que tu aimais beaucoup, un serviteur de Dieu que tu aimes beaucoup. Dieu peut utiliser son image pour vous parler, mais ce n'est pas la personne là. Lui, il se repose en paix, mais c'est Dieu qui utilise les humains ou les morts comme il veut, image, mais ce n'est pas la personne là. Parce que lui n'a pas de contact avec le monde d'ici. Parce que je dis que mourir, c'est quoi? C'est quitter ce monde pour aller dans un autre monde. Maintenant, lui reviendra encore comment? Parce qu'il n'a pas le souffle de vie. Pour qu'il revienne te parler, il faut qu'il ait encore le souffle de vie dans un corps humain. Mais comment l'histoire de Samuel, quand on était venu demander l'esprit de Samuel? C'est là où j'ai dit, hein, Dieu lui-même fait des opérations dans une circonstance, hein, pour vous convaincre qu'il est capable. Vous voyez, non seulement ça, on était allé pour enterrer un mort, alors qu'Élisée était enterré dans un cimetière, dans une cimetière, ok? Quand ils arrivent, ils voient les ennemis qui viennent de là-bas, hein, toute une armée. Les gens qui portaient les morts, ils ont jeté le cadavre par terre. Parce que la mort vient. Ils ont fui, n'est-ce pas? Or, quand ils ont jeté le corps de cet homme, c'était à côté de la tombe d'Élisée. La Bible souligne que lorsque le cadavre a touché les os d'Élisée, n'est-ce pas? Directement, l'homme est ressuscité. Mais lui, Élisée, n'est pas ressuscité. Vous voyez? C'est pour dire que ce n'est pas Élisée, mais c'est l'onction là de Dieu qui était sur Élisée qui a ressuscité la personne. Dieu est souverain. Ouais, Dieu est souverain et il fait des choses comme il veut. Je parle encore de Moïse. Malgré que Moïse avait désobéi à Dieu, n'est-ce pas? C'est qui lui a coûté la mort et il n'est pas rentré dans la terre promise, n'est-ce pas? Mais la Bible dit que lorsque les anges de ténèbres, de Satan, discutent avec les anges de Dieu, le corps de Moïse, Dieu envoie ses anges pour arracher le corps de Moïse parce qu'il ne voulait pas qu'on puisse désacraliser le corps de son serviteur, même s'il a été infidèle quelquefois, n'est-ce pas? Mais Dieu n'a pas permis qu'on puisse désacraliser son corps. C'est-à-dire Dieu protège le corps, mais il sait que l'esprit est gardé quelque part. Vous voyez? Donc Dieu lui-même, il connaît où est-ce qu'il a caché ces gens. C'est comme Jésus dit au criminel qui était avec lui à la croix. Il lui dit, quand tu viendras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Jésus lui dit, non, pas quand je viendrai. Maintenant même là, aujourd'hui là, je serai avec toi dans le paradis. Donc c'est Dieu qui connaît là où il a mis ses esprits. Parce qu'avant que tu viennes dans le corps, avant que le souffle n'entre, tu étais un esprit. Tu étais un esprit. Maintenant, quand Dieu a mis en toi le souffle là, c'est l'esprit de Dieu, l'esprit de l'homme qui vient habiter dans l'homme. Vous voyez? Donc Dieu a manipulé ces choses comme il a voulu, parce qu'il est souverain, maman. Mais apôtre, ceux qui voient des visions ou des songes avec les morts là, ont-ils raison? Ou bien il y a une histoire vraie que j'avais suivie chez notre sœur Tiffany, le témoignage de... J'ai oublié, le nom c'est Mathieu. Il a dit qu'il était mort, mais il est revenu à la vie, il a la vie maintenant, jusqu'aujourd'hui. On l'avait enterré, donc il entendait tout ce qui se passait jusqu'à il est mort, il est parti, soi-disant, travailler dans les forêts, tout ça. Mais après, il est revenu. Comment il est revenu à la vie? Lui qui était déjà mort, qu'on avait déjà enterré, on a pleuré tout.
On l'avait enterré On physiquement. l'avait enterré physiquement dans le trou comme ça. Il vit. Oh. Et c'est une femme. C'est un homme. Oui, il vit. C'est un homme. Il a donné un témoignage, oui. Mais Ok. il a dit que c'est son oncle qui l'avait tué. Donc son oncle avait dans le monde des mystiques, faisait Ah, ok, les gens qui font les... Ok. Mais il était mort. Il a fait c'est 1 an ou 2 ans dans la tombe. Dans la tombe. Il revenait même à la vie, il partait même dans le sentier de son oncle là. Mais les gens le voyaient une autre personne. Mais lui-même savait que c'est moi. Jusqu'à lui-même, il est revenu comme il était. Il vit. Ok. Maintenant, ça là, tu vas dire quoi? Oh, oui, oui. Je dis ceci. Que Dieu est souverain. Je parle de la souveraineté de Dieu. Et Dieu utilise d'autres choses dans d'autres circonstances pour donner des leçons ou un enseignement. Mais ça ne veut pas dire que c'est une doctrine des morts qui doivent revenir. Ce sont des cas isolés, des cas particuliers, des cas qui sont venus comme ça pour une circonstance donnée. Et Dieu a utilisé cette voie peut-être pour parler de cette famille-là. C'est-à-dire Dieu est Dieu. Mais est-il que depuis que Jésus, il n'y a que Jésus qui est mort et puis qui est ressuscité et qui est monté au ciel, n'est-ce pas? À part Jésus, il y a Enoch, n'est-ce pas? Et puis il y a l'autre, ok? Mais tous ceux qui sont morts là, ils sont où? Ils sont, on dit qu'ils sont dans le paradis. C'est-à-dire, c'est tout un monde. Vous savez, Maman Eudoxie, on nous avait dit par les physiciens que le monde ici a 9 planètes. Il n'y a que 9 planètes. Planète Terre, Mercure, Mars ou quoi là. Mais après, les experts, quand ils ont étudié, ils ont dit qu'il y a des planètes par milliers. Ils sont par milliers. C'est-à-dire, vous, Dieu, on ne peut pas le connaître dans toute son entièreté aujourd'hui. Sinon, vous allez découvrir ce qu'est Dieu et il ne sera pas Dieu. Mais ils disent quoi? Les choses cachées sont pour lui. Mais les choses révélées sont pour nous les humains. Donc nous devons nous limiter à ce que nous connaissons. Mais nous ne devons pas aller au-delà pour croire que les morts peuvent revenir et vivre. Non. Si c'est des cas isolés, ce sont des cas spécifiques. Mais les gens là. Alors les gens qui voient des visions, là je reviens à votre question, ça peut être les émotions, la nostalgie, ça peut être le souci de la personne qui était décédée et tu peux la voir. Donc, parce que la Bible dit que nos pensées et nos émotions peuvent produire les songes, mais ce ne sont pas des réalités. Vous voyez? Oh, je vis comment on parlait avec lui quand il était vivant, mon grand-père là, mon grand frère, ma mère, je l'ai vu encore. C'est comme une fille a dit son grand frère est mort, n'est-ce pas? Nalo banalinga là. Alobi, namoni grand frère penda ya yebisinga. Ah, na koto nakuti mama na biso akufi. Mama na biso penda namoni apesinga mboda. Yo koto mbango boye ndenge ni. Etango bazusola ah, utiki baleki na yo bango moko siko. Na papa na bino. Mais le col so yi koto yo. Tikalaka koto po boye to sala autrement. Exact, sinon na kokai ko zongisa. Au monique au moins, n'est-ce pas? Il y a une leçon là. Donc moyen zongisa so mwana wana. Exact. Pour ça yi koto yo. Le col so yi koto yo. Tikalaka. Yaka. Maman doit se kaka. Le col so yi koto yaka kaka. Pour moi, tout ça, mais sinon, avec un souci d'abord batical. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire là? Est-ce que c'est vraiment ça? Ou bien c'est les soucis? Parce que, tu vois un peu? Mais après, je prends l'exemple de moi-même. Moi-même, je rêvais une sœur, quand on était bien avec elle. Bon. Elle vivait avec nous ici, mais elle est morte. Depuis qu'elle est morte, ici, on savait qu'elle a disparu. On se croyait que peut-être elle est quelque part, tout, mais elle n'est pas quelque part. Elle était déjà morte pendant 3 ans. Donc, elle était déjà morte depuis 2021. Dans 2021, jusqu'à aujourd'hui, on était en train de se dire peut-être elle est où? On se posait les questions. Mais dans les rêves, je la voyais, mais elle était déjà morte. Oui. Pourquoi je la voyais dans les rêves? Donc là, je dis ceci, ça peut être le souci. Je ne pensais même pas. Non, d'autres choses. Hein.